Monsieur André de Saint-Sauveur, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le petit-fils de la fille d'André Citroën. Je suis le petit-fils d'André Citroën, voilà. le fils de sa fille. Voilà, Jacqueline. Voilà. Alors, donc ce soir on vous retrouve au sein de Rétromobile 2020, oui. Sur le stand DS, forcément lié à la grande maison Citroën. Bon, vous avez un rôle un petit peu honorifique ce soir. Vous avez reçu quand même pas mal de marques de sympathie. Bien sûr, nous cultivons le souvenir de notre grand-père. Mes cousins et moi, nous sommes 8 descendants à ma génération, je suis l'aîné. Et nous ne l'avons pas connu puisqu'il est mort en 1935. Moi, je suis né en 1938. Ma mère s'est mariée l'année de son décès. Et voilà, et mon père s'était fiancé à elle, et l'a épousée. Et voilà, je suis né en 1938. Une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Je suis né en 1938, juste avant la guerre. Quelle image vous portez aujourd'hui, en 2020, sur la marque ? Sur la marque, je suis enthousiasmé par le fait que la marque cultive enfin le souvenir d'André Citroën, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, je dois dire que les équipes actuelles de chez Citroën sont extraordinaires dans le culte du souvenir d'André Citroën, ce qui nous touche beaucoup. Et à la Ferté-Vidame, il y a eu une véritable ovation pour la mémoire d'André Citroën. Voilà, pour les centenaires, il y a eu une telle fête à la Ferté-Vidame l'année passée en 2019, en juillet. C'était formidable, tout le monde a suivi. Hein. C'est extraordinaire et c'est unique, peut-être dans l'histoire de l'automobile mondiale, qu'il y ait un culte du fondateur comme cela. On ne le voit nulle part. C'est la seule marque qui fédère autant de monde. Au monde, qui fédère autant de passion, autant d'amour pour son fondateur, autant d'admiration et vraiment c'est tout de même extraordinaire. Nous sommes chaque fois très émus, mes cousins et moi, de voir l'amour que les gens portent à la mémoire d'André Citroën. Une belle reconnaissance en tout cas. Une belle reconnaissance parce que sa vocation n'a pas été uniquement l'automobile. Ça a été l'automobile, mais ça a été le social. Il a fait beaucoup pour ses ouvriers, pour ses ouvrières qui ont travaillé pendant la guerre de 14-18 dans les usines, pendant que les hommes étaient au front. Il a inventé, bien avant les lois de 1936, l'évolution effectivement sociale, les cantines pour les ouvrières, les cantines, les gardes d'enfants pour les bébés de gens qui travaillaient à l'usine, etc. La publicité, c'est lui aussi l'inventeur de la publicité moderne. Donc il a eu tellement de cordes à son arc. Un précurseur pour beaucoup de choses. Voilà, c'est un précurseur, pas seulement sur le plan mécanique, et sur le plan social. Et les croisières ont été fabuleuses. La première traversée du Sahara en automobile, qui va être commémorée en 2022 d'ailleurs. La croisière noire, c'est-à-dire la croisière qui traverse l'Afrique du nord au sud. La croisière jaune qui va de Beyrouth à Pékin, avec hélas la mort du directeur de l'usine, Georges Mariart, qui meurt à Pékin. Mais 2 ans de traversée du continent asiatique par des automobiles à chenilles. Il a été reçu au retour à la Sorbonne par le président de la République. C'est une épopée extraordinaire. Donc il a vraiment apporté quelque chose de prodigieux à l'automobile sans en tirer lui-même aucun profit. Oui, parce qu'on le rappelle, malheureusement, il a tout perdu. Il est mort ruiné. Il est mort ruiné, on ne l'a pas beaucoup aidé, et surtout qu'il y avait la crise des années 30 à 36. Il aurait pu être un peu plus soutenu par les banques, il ne l'a pas été. Et il est mort de chagrin quand la firme qui a repris l'usine lui a demandé de s'arrêter. Michelin a repris l'usine Citroën en 1935 et il est mort de chagrin en 3 mois. Test fin, mais quel succès! Mais quel succès, et ça fait plaisir de le voir revivre tant d'années après, 100 ans après. Il revit, il est toujours vivant et c'est un culte qui fait plaisir. Il est toujours présent ici. Il est présent dans le monde entier puisqu'il y a des passionnés de Citroën sur les 5 continents, y compris en Chine.
J'ai un de mes cousins qui va souvent en Chine et là-bas, quand il dit son nom, tout le monde sait qui c'est. Monsieur de Saint-Sauveur, merci de nous avoir accordé partie de votre temps en tout cas. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour cette interview.